que nos cœurs désirent, celui que nous aimons, sans l'avoir vu pourtant, et tenez bon famille qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés, car il revient nous chercher. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts, que notre vêtement blanc ne soit pas taché, car notre Dieu vient nous chercher. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton retour. Il faut persévérer et ne pas s'attacher aux choses éphémères, car nous sommes passagers sur la terre. Et tenez bon, même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, nos familles qui dans le ciel nous ont devancés. Avec Jésus, nous passerons l'éternité, attendons-le dans la louange, l'adoration, car bientôt nous rentrons à la maison. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Si vous voulez venir avec nous dans le ciel, Jésus vous fera échapper au jugement. Ne tardez pas, car il arrive. Que Dieu vous bénisse. Je vais pas y arriver. Nous, en ce moment, j'ai vraiment mon foyer qui est vraiment béni. Merci Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il a vu nos prières, il a répondu à nos prières. Et je vous dis franchement, je ne m'attendais pas à ça. Le Seigneur qui me donne, je ne doute pas de Dieu, mais le Seigneur, il a fait vraiment beaucoup dans mon foyer. Amen. Gloire à Dieu. En rien de temps, et puis c'est vraiment bon, et puis je demande pardon à Dieu parce que je ne méritais pas autant, parce que je ne suis pas assez fidèle, je ne suis pas assez proche de Dieu, je ne suis pas encore comme le Seigneur qui voudrait. Et puis le Seigneur, il n'a pas regardé à ça. Le Seigneur, il m'a donné. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il ne regarde pas, le Seigneur, à nos imperfections. Et le Seigneur, il est amour. Et puis, le Seigneur, il donne. Et puis, je voudrais, c'est mon expérience, je voudrais vous encourager à persévérer. Important. Vous savez, j'ai persévéré, mais il y a des fois où, je vous dis franchement, j'ai baissé les bras. J'ai arrêté de prier parce que je disais, ça sera pas... Le Seigneur, il ne pourra pas le faire. J'avais plus mis ma confiance en Dieu. Et
Seigneur, il m'a encouragée, il m'a donné. Et puis je sais qu'il m'a donné ça, c'est pour me montrer vraiment son amour, sa grandeur. Et puis je vous encourage à continuer à persévérer pour ce que vous avez demandé. N'importe quoi que vous avez demandé pour votre famille, votre compagnon, je ne sais pas, n'importe quoi. Continuez à persévérer dans cette prière-là. Amen. Et le Seigneur, il vous donnera comme il m'a donné à moi. Oui, c'est difficile, je ne réalise pas, je vous dis franc. Tous les jours, là, je ne réalise pas. Le Seigneur, il m'a donné mes 2 garçons qui s'approchent de Dieu, ils ont reçu quelque chose dans leur cœur. Et puis, c'est le désir de mon foyer, parce que mon foyer, maintenant, je peux dire que vraiment, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, je remercie Seigneur pour ça qu'il fait. Et puis, vraiment, je suis contente d'être là avec mon foyer. Et je veux qu'on soit bénis ensemble, qu'on reçoive chacun quelque chose ensemble. Amen. Et qu'on partage plein de choses ensemble. C'est mon désir et le désir de mon foyer. Et c'est le désir de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ensemble réunis pour un but aujourd'hui. Levé dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, car son amour a changé toute notre vie, et nous voulons vraiment lever son sein nom. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous invoquons Jésus ton nom. Ouvre ton ciel, Jésus fidèle, que les écluses des cieux viennent inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi se trouve le bonheur. Animons-nous, ton feu, Seigneur, enlève le tout, passe par nous, venons nous consterner. Jésus vient nous renouveler, nous venons nous consterner. Jésus vient nous renouveler. Je vous dis bonjour à tous. On est arrivé hier, on est content d'être ici pour le mois de février. Le Seigneur va nous bénir ensemble. On doit se sentir tous concernés pour l'œuvre de Dieu. Et c'est qu'on est ensemble que Dieu bénit. Alléluia. Le frère, il disait, on ne doit pas vouloir dépasser nos frères, et c'est vrai. Mais on doit vouloir se dépasser à nous-mêmes. Alléluia. On ne doit être jamais satisfait de l'état où on se trouve. Chaque jour, on doit vouloir s'approcher plus près de Dieu. L'homme de Dieu le disait, il s'appelait Asaph. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous bénir ce matin, pas parce que c'est moi je suis rien, mais c'est parce que c'est sa parole qui est annoncée. Sa parole, elle est vivante. La parole, c'est Jésus-Christ. Et il est présent parmi nous. Il habite en nous. Il a changé nos vies. Il a comblé nos vies. Amen. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Le jour où on l'a accepté, la Bible nous dit qu'on est passé de la mort spirituelle, à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, du péché à la sainteté. Quel changement. Alléluia. Amen. On va lire un verset. Ça ne fait pas partie de mon message, mais j'aime ce verset.
On va le lire ensemble. C'est dans les Actes, au chapitre 20 et au verset 28. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle en premier aux serviteurs de Dieu. Il va leur dire, prenez donc garde à vous-même. En premier, on doit prendre garde à nous-mêmes. Et après, il y a tout le troupeau. Le troupeau, c'est l'Église, c'est les frères, les sœurs. On doit prendre garde à nous-mêmes en premier. Et après, à tout le troupeau. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un, ça ne va pas, on doit se mettre en peine. Alléluia. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est pas nous qu'on se place, c'est le Saint-Esprit qui doit nous placer. Et si c'est le Saint-Esprit qui place ses serviteurs, ça marchera. Alléluia. Amen. Et je regardais le mot évêque, ça veut dire gardien, protecteur, surveillant. Alléluia. Amen. On est le gardien de nos frères, de nos sœurs. On doit surveiller. Alléluia. On doit enseigner, veiller sur l'Église. Alléluia. Amen. Diriger comme Dieu veut. Alléluia. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Amen. Paître, ça veut dire donner de la nourriture. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Celle qui vient du ciel. Alléluia. Pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui s'est acquis son Église par son propre sang. Les âmes ne nous appartiennent pas, les âmes appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. On va partager quelques versets ensemble ce matin. Vous savez, dans un message, on peut donner des expériences. Mais on ne prêche pas une expérience. Amen. On prêche la parole de Dieu. Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui prime. Alléluia. L'autre jour, j'avais prêché ce message à Pamiers. Il y a des messages qu'on va prêcher une fois. Et puis il y en a qui reviennent, que Dieu nous remet à cœur. Amen. Si c'était bon pour là-bas, il n'y a pas de raison que ça soit bon pour ici. Amen. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas bon pour ici. Amen. Alléluia. On est tous pareils. Vous savez, qu'on soit de Bordeaux, de Toulouse ou d'ici, on a tous besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Besoin de sa grâce. Amen. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 1er, la parole de Dieu nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mais à moi ça me rassure. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, dans notre mission, il y a des hommes de Dieu. On a les conseils de direction. On a le corps enseignant. Il y a le corps pastoral. Il y a des hommes de Dieu dans notre mission. Mais nous, on doit toujours regarder au Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre chef suprême. Il est la tête de l'Église. Lui ne changera jamais. Il n'y a aucune onde de variation en lui. Il a été et il sera le même pour toujours. Le monde change. Mais Jésus-Christ, lui, il ne change pas. Amen. Amen. On peut s'appuyer sur lui. Il est le rocher des siècles. D'un homme, on sera toujours déçu. Et on est limité. Mais lui, on ne sera jamais déçu. Lui, il n'est pas limité, mais il est illimité. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, je regardais le nom de Jésus, ça veut dire sauveur. C'était, il y a 2000 ans, c'était un nom courant en Israël. Il y en a plein qui s'appelaient Jésus, c'était un nom d'homme. Et Jésus-Christ, il n'y en a qu'un. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le Messie.
C'est Dieu, il n'est pas Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est égal à Dieu. Il est créateur. Comme Dieu, comme le Saint-Esprit. Il sait tout, il peut tout, il est partout à la fois. Alléluia. Il doit être le centre de notre vie. Il doit être notre raison de vivre. Vous savez, Jésus-Christ, ce n'est pas un plus. On peut se passer d'un plus. Ce n'est pas une option. Il doit être notre raison de vivre. Il doit être notre tout. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on voudrait faire. Eh bien, on doit dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis ton fils, ta fille. À cause de toi, je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire des choses parce que je t'appartiens, parce que je suis ton enfant, parce que les gens me regardent, parce que tu as dit dans ta parole qu'on est le sel. Amen. Et le sel, ça donne soif. Le sel, ça a du goût. Le sel, ça a de la saveur. Tu as dit qu'on est la lumière. Vous savez, imaginez-vous, là, le soir, là, il fait nuit, là. Si on appuie sur le bouton, là, ça éclaire. Une lumière, ça parle pas, ça éclaire. Il y en a trop qui font parler, qui n'éclairent pas. Ne parlons pas, éclairons. Amen. Alléluia. Amen. Vivons la vie de Dieu. Alors, Jésus, c'était son nom d'homme. Mais le Christ, c'est le côté divin. Alléluia. C'est le côté Dieu. Alléluia. Jésus sur la terre, il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Amen. Jésus va dire, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 8, il va dire, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il ne change pas. On peut s'appuyer sur lui, on peut se confier en lui. On doit donner toute notre vie au Seigneur. On doit le servir à 100%. Rien pour le monde et tout pour lui. Amen. Et si on est vrai, si on est des vrais adorateurs en esprit et en vérité, il nous récompensera. Il se servira de nous. Et même si on passe par des problèmes, il sera avec nous. Amen. On gardera la paix. Il nous fera sortir victorieux. Alléluia. Il y a un verset qui dit, on est plus que vainqueurs Amen. par celui qui nous fortifie. Amen. Jésus, à la croix du calvaire, il n'a pas simplement gagné. Il n'a pas mis le diable à genoux, mais il a mis à plat ventre, la bouche dans la terre. Il a écrasé la tête, il a triomphé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 8, il disait, il parlait à Timothée, il disait ces paroles, souviens-toi de Jésus-Christ, rappelle-toi de Jésus-Christ. Et vous savez, Timothée, c'était pas n'importe qui, c'était pas le boulanger du coin. Timothée, c'était un serviteur de Dieu. Amen. C'était le responsable de l'église d'Éphèse. Il s'est converti lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Mais malgré ça, il va lui dire, rappelle-toi de Jésus-Christ. On doit se rappeler qui il est. On doit se rappeler qui on sert. Amen. On doit se rappeler qu'il est éternel, qu'il est Dieu. On doit se rappeler de là où il nous a sortis. De la boue du péché, des ténèbres. Avant, ce n'était pas Dieu, c'était le diable qui dirigeait nos vies. Il faisait de nous ce qu'il voulait. Vous savez, quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais une marionnette là. En haut, il y avait un morceau de bois, il y avait des fils. Quand on faisait ça, la marionnette, elle bougeait. Mais c'est ce qu'il faisait de nos vies avant le diable. Mais parce qu'on a accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est plus l'ennemi qui nous dirige. C'est le Christ qui nous dirige. Alléluia. Amen. Amen. On doit se rappeler chaque jour qui est Jésus, de là où il nous a sortis. Amen. Et de la place qu'il nous a préparée. La Bible nous dit que dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil.
Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de docteur, plus d'hôpital, plus de cimetière. La gloire de Dieu. Vous n'avez pas vu des fois, quand la présence de Dieu, elle tombe sur nous, comme on est bien, on pense à plus rien. Imaginez-vous dans le ciel pour l'éternité. Quelle beauté que ça sera. Alléluia. Il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de problèmes, plus de maladies. Mais pour ça, il faut accepter Jésus-Christ. Et il faut le suivre. Comment? Comme on veut? Non. Selon l'enseignement de sa parole. Alléluia. Sa parole est divine. Alléluia. Amen. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Avec Dieu, si on le suit. Loin de Dieu, si on l'abandonne, ou si on n'en veut pas. Moi, je ne veux pas être loin de Dieu, je veux être avec Dieu. Moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement? Amen. Et je vais marquer son amour est le même. Tous les exemples qu'il y a dans la Bible, toutes les choses qu'il a fait. Eh bien aujourd'hui, son amour est le même pour nous. Alléluia. Alléluia. Pour sa créature, son amour est le même. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 3, la Bible nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Alléluia. Il nous aime. Il a prouvé. Il a quitté son ciel pour nous. Il a passé 6 heures sur cette croix-là. Ils ont percé ses mains avec des clous, ses pieds. Ils ont labouré son dos. Ils ont craché à son visage. Ils ont arraché sa barbe. Il avait un seul mot à dire. Et 12 légions d'anges auraient venu combattre. Est-ce que vous croyez que Jésus n'aurait pas pu descendre de la croix? Il aurait pu descendre. Mais le monde entier aurait été perdu s'il aurait descendu de la croix. Il a resté jusqu'au bout. Amen. Il a tout accompli. Gloire à Dieu. Dans ce monde, tout est payant. Mais ce qu'il y a de plus important, le salut éternel, Amen. il est gratuit. Amen. Parce qu'il a payé pour nous. Alléluia. Pas besoin de faire d'œuvre. Pas besoin de marcher à genoux. Pas besoin de donner notre argent. Ce qu'il a voulu, c'est notre cœur. Alléluia. Alléluia. Et il a purifié par son sang précieux. Alléluia. Son amour est le même. Est-ce que vous croyez que son pardon est le même? Alléluia. Son pardon est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Je regardais, j'ai pris quelques exemples. C'est dans Luc 15, au verset 11. La parole de Dieu nous dit, un homme avait 2 fils. C'est le fils prodigue, vous connaissez. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Vous savez, le diable, lui, il veut nous faire croire que c'est toujours mieux dehors. Et c'est le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. Il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Lui, qu'il était fils, il n'avait plus rien. Il était parti de la maison de Dieu. Il gardait les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, vous savez, quand on est parti de la maison de Dieu, le diable nous a aveuglés. Mais le Saint-Esprit, il vient travailler nos cœurs.
Et c'est à nous de revenir à la maison de Dieu. Un inconverti, c'est Dieu qui va le chercher. Mais un rétrograde, le Saint-Esprit vient travailler son cœur. Et c'est à lui de revenir. Alléluia. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous savez, cet homme, il a parlé, il n'a pas fait que parler, il a agi. Amen. Il a été vers son père. Combien des fois de personnes, ils sont là, ils disent, et ils restent dans leur état. La parole de Dieu nous dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire que parler, il faut agir. Amen. Et cet homme, il s'est levé, il a été vers son père, la parole de Dieu nous dit. Et son père, il était là, il attendait qu'il revienne. Tous les jours, il attendait. Et quand il l'a vu, la parole de Dieu nous dit, il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père courut vers son fils, il se jeta à son cou, il l'embrassa. Vous savez, ça m'a touché. Quelques versets avant, la Bible nous dit qu'il a vécu dans la débauche. Il était sale. Quand il est venu, il n'a pas dit, va te laver là. Il a couru. Il a pris dans les bras, il a embrassé. Son amour n'a pas changé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il haït le péché, mais il aime le pécheur qui se repent. Alléluia. Amen. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ne le laisse même pas finir. Le père, il va dire, dites aux serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Son pardon n'a pas changé. Alléluia. Amen. L'autre jour, j'étais en train de préparer ce message. Et le frère Michael, il ne savait rien. Il m'a envoyé sur le téléphone ce petit mot. Jésus pardonne. Alléluia. Jésus guérit. Jésus sauve. Et moi j'ai marqué, Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, son retour, la Bible nous dit que ça se passera à un instant, un clin d'œil. Alléluia. Il faut être prêt pour partir. Quand c'était la Pâque dans l'Ancien Testament, ils devaient manger la Pâque. Ils devaient avoir leur bâton à la main. Ils devaient avoir leur rein sain. Ils devaient être prêts à partir parce que à un moment ou à un autre, ils allaient partir de l'Égypte. Et nous, on doit être prêts. Si on n'est pas prêt, on restera. Il faut être prêt pour partir. Alléluia. Comme le cantique qu'a chanté le frère, là. Bientôt, on va à la maison. Notre maison, c'est pas sur la terre, là. Notre maison, elle est dans le ciel. Amen. Là où la rouille et la teigne et les voleurs ne percent et ne dérobent. C'est dans le ciel, notre maison. Alléluia. Amen. Amen. Son pardon n'a pas changé. J'ai pris un autre exemple. C'est dans Jean 8. Au verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise,
en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alléluia. Ils avaient amené une femme là devant Jésus là. La loi de Moïse nous dit de condamner de telles femmes. Toi, que dis-tu? Et je pensais, si le Seigneur il aurait dit, il ne faut pas la lapider, ils auraient dit, tu désobéis à la loi de Moïse. Et s'il aurait dit, il faut la lapider, ils auraient dit, toi qui dis être l'amour, t'as rien pu faire. Mais Jésus-Christ, lui, à lui, on ne le bloque pas, lui. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la parole de Dieu nous dit, quand il entend cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus va lui dire, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Lui, il aurait pu la lapider, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4,15 qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais à la différence de nous, sans commettre de péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il a pu nous sauver, parce qu'il est divin, parce qu'il n'a jamais commis de péché. Il aurait pu la condamner, lui, mais il n'a pas fait. Il a pardonné, mais il a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Quelle beauté son pardon. Alléluia. Amen. Je regardais aussi quand Jésus, il a guéri les lépreux. Vous savez, la lèpre à l'époque, on en mourait. Si quelqu'un avait la lèpre, il était arraché de son foyer, de ses enfants. Il fallait qu'il habite en dehors des villes. Il fallait qu'il soit seul. Il fallait qu'il crie impur quand il croisait quelqu'un. Personne n'allait vers eux. Personne n'avait aucune compassion pour eux. Ils étaient rejetés. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il a vu les lépreux? Il s'est approché d'eux. Il les a touchés. Alléluia. Quel amour. Il les a purifiés. Amen. Si peut-être t'as pas de valeur pour le monde, pour Jésus, tu as de la valeur. Amen. Alléluia. Il t'aime. Amen. Il a quitté son ciel pour toi. Il t'aime. À chaque moment, il est là. À chaque seconde, il est là. Il veille sur toi. Tu as de la valeur pour lui. Amen. Alléluia. Pour le monde, on ne compte pas. Mais pour Jésus, on compte. Il a purifié les lépreux. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a fait marcher des paralytiques. Sa puissance n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Il a calmé le vent et la mer. Il était sur la barque avec ses disciples. La mer, le vent était déchaîné. Il va dire 3 paroles. Silence, tais-toi. Et la mer et le vent s'est arrêté. Il y a eu un grand calme. Tu crois qu'il ne peut pas arrêter la tempête dans ton foyer? Tu crois qu'il ne peut pas bénir ton foyer? Alléluia. Vous savez, la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. On doit demander, mais on doit croire que Dieu va exaucer. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. Il a ressuscité des personnes qui avaient perdu la vie. Lazare, là, ça fait 4 jours qu'il était dans le tombeau.
Jésus, il était là. Il va crier, Lazare, sort. Et il va revenir à la vie. Alléluia. Le Seigneur, il peut tout. Alléluia. Il y a la fille de Jairus, elle avait 12 ans. Elle avait perdu la vie. Jésus-Christ, il va dire, jeune fille, lève-toi. Elle va revenir à la vie. Alléluia. Amen. Il y avait aussi, c'est dans Luc, au chapitre 7 et au verset 11, le fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Cette femme-là, elle était veuve, elle n'avait plus de mari, elle avait un seul fils, et là, elle a perdu. Mais le cortège de la mort va croiser le cortège de la vie. Elle va croiser Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Qui c'est qui peut dire ça devant un tel fait là? Qui c'est qui peut dire ne pleure pas? À part Jésus-Christ. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Alléluia. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Mais il faut vouloir changer. Alléluia. Il faut vouloir. Dieu, ce n'est pas un dictateur, il ne vient pas dans nos vies de force là. Il faut vouloir. Et si on veut, le Seigneur, il le fait. Il respecte l'homme, la femme. Quand on veut, il le fait, mais il faut le vouloir. Alléluia. Je regardais un autre exemple. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 1er, Jésus, il était là avec ses disciples. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vinrent devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les liens et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, craignant et se meurtrissant avec des pierres. Quelle vie qu'il avait cet homme-là. Mais pour cet homme-là, Jésus-Christ, cet homme avait de la valeur aussi pour lui. Alléluia. Amen. Tout le monde, il devait faire des détours. Il savait que cet homme était là. Il devait faire des détours pour ne pas croiser cet homme. Il était méchant. La parole de Dieu nous dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Alléluia. Vous savez, Jésus guérit, Jésus délivre, mais le plus important, Jésus sauve. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut être guéri, on peut être délivré et pas être sauvé. Le plus important, c'est la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est par son sang précieux qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous purifie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus guérit, mais sa mission, c'est le salut. C'est sauver l'homme, la femme. Dans Luc 19, 10, la Bible nous dit, « Car le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. La priorité de Jésus, c'est sauver l'homme, la femme. Amen. C'est nous amener au ciel avec lui. Alléluia. Amen. Dans Jean 10, au verset 9, il va dire, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est une certitude. Amen. C'est pas de l'orgueil en disant, « Je suis sauvé. » C'est une certitude. Parce qu'il a payé pour nous. Amen. Il est descendu. Il est remonté au ciel. Et bientôt, il va revenir nous chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire un dernier verset. Ce verset-là, on devrait tous le connaître par cœur. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 16. Car le Seigneur lui-même, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ange qui va revenir nous chercher, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Quelle valeur on a pour lui. Il n'envoie pas les autres, il vient lui-même nous chercher. Amen. C'est le fiancé qui va chercher sa fiancée, l'Église. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Bientôt Jésus-Christ, il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui marchaient avec Dieu, là, ils vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Amen. Quand le Seigneur il va revenir, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous, on va être changés à un corps de gloire incorruptible. On va être enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, pour ceux qui resteront là, de suite que le Seigneur a enlevé son Église, le diable est précipité sur la terre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. Le diable, aujourd'hui, il est dans les lieux célestes. Imaginez-vous quand l'Église ne sera plus, qui sera sur la terre. Ça sera terrible. Alors, même si c'est dur, avance, alléluia. Comme le dit dans Ézéchiel, avance en pleine eau. Laisse-toi porter, le Seigneur, il est là. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez cette femme qui avait fait ce rêve. Elle voyait 2 pas dans le sable. Et un jour, elle avait passé des problèmes. Elle voyait qu'une trace de pas. Et elle avait dit au Seigneur, quand j'étais au plus dur de ma vie, il n'y avait qu'une trace de pas. Et le Seigneur va parler à son cœur. Il va dire, oui, il n'y avait qu'une trace de pas, mais c'était mes pas. Je te portais. Alléluia. Amen. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. Alléluia. Il est fidèle à sa promesse. Amen. Son amour ne change pas. Son pardon ne change pas. Tu peux être dans n'importe quelle situation aujourd'hui. Si tu t'humilies, il te relève. Alléluia. Celui qui s'abaisse
il le relève. Celui qui s'élève, il s'abaisse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voulez que l'église soit remplie? Amen. Soyez bouillants. Amen. Et si vous êtes bouillants, si vous avez cette vie avec le Seigneur, vous donnerez envie aux gens qui vous entourent. Amen. Soyez bouillants. Amen. Et l'église se remplira. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que les tièdes, il les vomira de sa bouche. Il faut être bouillant pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On doit se rappeler qui il est. Amen. Ce qu'il a fait de nous. Et de là où il nous a sortis. De la boue du péché, là. Le péché. Alléluia. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Amen. Amen. Alléluia. Je n'irai pas plus loin. On ne va pas faire les timides ce matin. On ne va pas regarder aux autres. On va prier, on va élever nos voix vers le Seigneur. On va dire au Seigneur, je t'aime, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force nouvelle. Et si ta vie n'est pas en accord, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Il va te relever. Amen. Alléluia. Il va te remettre cet anneau au doigt comme le fils prodigue. Alléluia. On va élever nos voix, on va louer le Seigneur. Il nous a gardés cette semaine, il a pourvu à nos besoins. Il a veillé sur nos foyers, sur nos enfants. Il nous a gardé peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Alléluia. Il est tous les jours avec nous. Amen. Même l'air qu'on respire, c'est lui qui nous la donne. Alléluia. Il nous a purifiés par son sang précieux. Amen. Alléluia. Alors je vais demander aux guitaristes qui nous lancent dans la prière, et les uns après les autres, les frères, les sœurs, on va louer le Seigneur. Vous savez, un jour, la Bible nous dit que les disciples, ils étaient dans la chambre haute, et ils vont prier, et ce lieu va trembler par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix vers lui. Amen. Que Dieu bénisse. Vas-y, mon frère.